Alors voici deux exemples d'application de la loi des sinus. Dans le premier exemple, on connaît la mesure de deux angles et d'un côté opposé à l'un de ces deux angles. On peut donc écrire le rapport suivant. D'abord, le sinus de l'angle dont on connaît le côté opposé, donc sinus de 75 sur son côté qui est 10, côté opposé, est égal au sinus de l'angle qu'on connaît qui est 45 sur x, qui est la mesure du côté inconnu. À partir de là, on effectue le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. J'ai donc 10 fois sin de 45 est égal à x fois sin de 75. En isolant le x, on divise des deux côtés par sin de 75, divisé par sin de 75. Et là, sin de 75 ici s'annule. J'ai donc x qui est égal à 10 fois sin de 45 divisé par sin de 75, ce qui fait 7,32 mètres. J'étais en mètres. En premier exemple d'application de la loi des sinus, c'est-à-dire lorsqu'on connaît deux angles et le côté opposé à l'un de ces deux angles. Dans la deuxième application, c'est le contraire. On connaît deux côtés et l'angle opposé à l'un de ces deux côtés. Or, on écrit le premier rapport qui est composé de l'angle qu'on connaît, sinus de l'angle qu'on connaît, c'est-à-dire 80, sur le côté connu, 18, est égal au sinus de l'angle inconnu, x, sur le côté connu, qui est 15. À partir de là, je vais développer en bas. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 15 fois sin de 80 est égal à 18 fois sin de x. Alors, je divise par 18 des deux côtés. J'ai donc le sinus de x est égal à 15 fois sin de 80 divisé par 18, ce qui donne 0,8207. C'est rassurant parce qu'on sait que la valeur d'un sinus doit être comprise entre 0 et 1. Et maintenant, pour trouver la mesure de l'angle x, je fais le sinus inverse de 0,8207, ce qui me donne 55,2 degrés. On va souvent arrondir à l'unité. On a donc trouvé la valeur de l'angle x. Et voilà pour un deuxième exemple d'application de la loi des sinus. Dans ce troisième exemple, on va parler des triangles dans lesquels il y a un angle obtus. Alors, par exemple, si je veux la mesure de l'angle Q dans le triangle ici, par la loi des sinus, connaissant un angle et son côté opposé, puis un autre côté, je peux poser sin de 48 sur 60, qui est son côté opposé, égale à sin de l'angle Q sur 75. J'ai donc sin de l'angle Q qui est égal à 75 multiplié par sin de 48 divisé par 60, ce qui donne 0,9289 et ainsi de suite. Et la mesure de l'angle Q est donc égale à sin inverse de 0,9289, ce qui donne 68,27 degrés. Or, si je regarde mon dessin, même si on a l'avertissement, la plupart du temps, que les dessins ne sont pas à l'échelle, ça ne peut pas être un angle de 68 degrés ici, parce que ce côté 75 est clairement le plus long des trois, et donc clairement, il faut que ça soit un angle obtus. Or, 68, ce n'est pas un angle obtus. Il faut comprendre que le sinus d'un angle est toujours égal au sinus de son supplément. Donc, par exemple, le sinus de 30 degrés, c'est le même que le sinus de 150 degrés, ce qui est égal à 0,5. De la même façon,
le sin de 62 degrés, par exemple, est la même chose que, je vais le mettre ici, c'est la même chose que le sinus de 180 moins 62, ce qui fait la même chose que le sinus de 118. On va donc toujours aller chercher l'angle, rechercher le supplément de l'angle si on cherche la mesure d'un angle obtus. On va donc dire que la mesure de l'angle, tiens, je vais le mettre en vert parce que c'est la fin du problème, la mesure de l'angle Q est égale à 180 moins 68,27, ce qui fait 111,73 degrés, qu'on peut arrondir dans ce cas-ci à 112 degrés. Alors, c'est la seule chose dont il faut se méfier lorsqu'on utilise la loi des sinus, et c'est par l'observation et le bon sens qu'on va le trouver.